Coucou les loulous. Alors maintenant, je vous propose de faire un petit travail de graphisme avec de la semoule ou de la farine si vous n'avez pas de semoule. Attention, la farine s'envole plus facilement. D'accord? Je vous emmène avec moi? Je vous montre. Pour cela, il vous faut un récipient, d'accord, dans lequel vous allez mettre un tout petit peu de semoule ou de farine. Et en dessous, vous mettez une feuille de couleur. D'accord? Donc, d'abord, nous allons réviser tout ce que nous savons déjà faire. Les traits verticaux, les traits horizontaux, les ronds. Et ensuite, nous verrons pour faire quelques lettres. Je vous ai mis sur le Padlet les lettres en capitale et en pointillé. Du coup, vous pouvez repasser dessus en mettant la lettre dessous. D'accord? Allez, nous commençons. Avec notre doigt, je viens tracer des traits verticaux. Je m'entraîne. Par d'en haut, je descends. Quand j'ai terminé, je n'ai plus qu'à secouer un tout petit peu et je peux rejouer. C'est une ardoise magique. Je trace des traits horizontaux maintenant. Je peux m'entraîner plusieurs fois, je recommence. À chaque fois, je sais que j'ai bien tracé parce que je vois la feuille verte. Ensuite, je viens faire un rond. Vous vous souvenez? Voilà. Et ainsi de suite. Vous le faites plusieurs fois, papa et maman regardent. Et ensuite, vous pouvez venir tracer des lettres. Moi, je m'appelle Aude. Donc, je vais venir tracer un A. D'accord? Moi, pour faire le A, je fais une montagne. Et je viens tracer un trait horizontal au milieu. Nous continuons pour le B. Un trait vertical. Et je viens fermer, lui faire deux gros ventres. D'accord? Le C. Je commence comme si j'allais faire un rond. Et au lieu de le fermer, je m'arrête en bas. Le D. Un trait vertical et un seul gros ventre. Le E. Un trait vertical et trois traits horizontaux. 1, 2, 3. Le F. Un trait vertical et deux traits horizontaux. Attention, le G est un peu plus compliqué. Je commence comme le C, comme si j'allais faire un rond. Au moment où j'ai presque fermé mon rond, je viens tracer un trait horizontal. H. Un trait vertical, un autre trait vertical et au milieu un trait horizontal. Le I, le plus facile, c'est un trait vertical. Tout simple. Le J, c'est comme le trait vertical, mais à la fin, je lui fais une petite canne. Le K, un trait vertical et deux traits obliques qui partent du même endroit. Un trait qui monte, un trait qui descend. Le L, un
trait vertical et un trait horizontal. Le M, comme nous le faisons dans ma classe. Je pars d'en bas, je monte, je redescends, je fais une petite montagne, je remonte et je redescends. D'accord? Je redis. Je monte et je forme une petite montagne. Je redescends, je remonte et je redescends. J'ai fait 2 pics. Le N. Nous partons d'en bas. Nous montons, nous faisons une petite montagne. Nous redescendons. Et nous remontons tout droit cette fois-ci. Je monte. Je fais ma petite montagne. Et je remonte tout droit. Le O. C'est un rond. Le P, un trait vertical et un gros ventre mais qui s'arrête au milieu. Le Q, c'est un rond auquel je rajoute une petite canne. Le R, un trait vertical, un gros ventre qui s'arrête au milieu et lui il ne tient pas tout seul, donc il lui faut une canne. Le S, le serpent. On tourne, 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 on tourne. On fait un serpent. Le T, un trait vertical et en haut, je viens tracer un trait horizontal. Le U, je pars d'en haut, je descends et je tourne et je remonte. Le V, c'est une montagne à l'envers. Je pars d'en haut, je descends et je remonte. Le W, 2 montagnes. Je descends, je remonte, je descends et je remonte. Le X, c'est une croix. Je pars d'en haut, je descends, je pars d'en bas, je monte. Le Y. Alors, pour le Y, il faut faire d'abord une petite barre qui part d'en haut et qui descend. Et ensuite, de l'autre côté, je fais une grande barre qui vient croiser ma petite barre en son bout. Et là, j'ai tracé mon Y. Ma petite barre, ma grande barre. Et la dernière lettre, le Z de Zorro. Je pars d'en haut, je fais un trait horizontal. Je descends sur le côté, je trace un trait oblique et je reviens faire un trait horizontal. Voilà. Alors, avec cette semoule, nous pouvons faire plein de dessins, plein de choses. Vous pouvez vous amuser à tracer, à faire des ronds, à faire des dessins. Nous pouvons faire des escargots, ainsi de suite. Et ça vous permet à chaque fois d'avoir une feuille vierge et de pouvoir jouer à l'infini. Voilà, j'espère que ça vous a plu.